Parlons au cours de ce rendez-vous d'un sujet, lequel l'auto-sabotage amoureux. L'auto-sabotage amoureux. Et je suis persuadé que la vie d'une personne, la vie matrimoniale, la vie sentimentale d'une personne qui m'entend et qui m'écoute en cette heure va être transformée pour le meilleur. Et oui, ça, il n'y a aucun doute à se faire. Il n'y a aucun doute à se faire. Il n'y a aucun doute à se faire à ce sujet-là. Waouh, tu es au cours. Tu es au cours et tu nous suis quand même. C'est formidable. C'est formidable. Tu es au cours et tu trouves l'occasion de nous suivre. Dieu te bénisse. Voilà, les vrais gens sont là. Les vrais gladiateurs du Face Live sont là. Et en tout cas, moi, je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de vous retrouver. Yo, comment ça va? Marie-Colette Aou, comment ça va? CDT Delta, comment ça va? Heureux de vous savoir connecté. Quelle joie pour moi, quel bonheur pour moi de vous retrouver sur ce Face Live en ce jour. Et je suis très heureux parce que nous allons partager des choses fortes, des choses très intimes. Mais tout cela pour votre bien. 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 Alors, nous parlons de l'auto-sabotage amoureux, qui est, et je le précise encore, cette dispensation ou cette disposition qu'une personne a à détruire par elle-même, ok? Une disposition qu'une personne a à détruire par elle-même les relations dans lesquelles elle entre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous puissiez vous retrouver à un stade où vous vous mettez à, j'ai failli dire, à écraser, à piétiner vous-même une relation dans laquelle vous entrez et dans laquelle vous espérez vivre quelque chose d'extraordinaire? Je vais préciser une chose très importante, c'est que l'auto-sabotage est l'ensemble de comportements, d'attitudes d'habitudes et d'attitudes qu'une personne possède qui l'empêche d'avoir la vie à laquelle elle aspire. Donc, il y a un ensemble de comportements qui vont te nuire toi-même, personnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui essaie de détruire la relation. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de casser la relation dans laquelle tu es, mais toi-même, par ta façon de te comporter, vous voyez, c'est un peu comme un virus qui est à l'intérieur de toi. Il crée la pagaille, de la désinformation, il y a un manque de clarté, il y a de la méfiance inutile. Vous voyez, dans l'auto-sabotage amoureux, tu as une méfiance inutile à l'égard de l'homme ou de la femme qui entre dans ta vie. La personne a décidé de vivre avec toi. La personne a décidé de passer véritablement une autre dimension avec toi, mais tu ne manques pas de méfiance à l'égard de la personne, tu vois, tu ne ménages aucun effort, tu suspectes la personne de vouloir faire ceci ou de vouloir faire cela, vous voyez, et un de ces symptômes les plus importants est que l'auto-sabotage nous empêche de mener à terme les décisions que nous avons prises, vous voyez. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça joue sur nos émotions. En même temps que nous voulons être avec la personne. En même temps, nous ne voulons pas aussi que la personne fasse ceci ou que la personne fasse cela. Et puis, le problème avec l'auto-sabotage amoureux, c'est la capacité. C'est la capacité que celui qui est victime de l'auto-sabotage a à méfier. C'est-à-dire qu'il y a comme des menaces constantes que vous adressez à la personne. Le jour où j'apprends que tu as fait ceci, le jour où j'apprends que tu as fait cela, mais c'est là où tu vas me connaître. Mais comment tu peux vivre avec une personne que tu dis aimer et la menacer autant? Comment tu peux vivre avec une personne que tu prétends, que tu dis pouvoir aimer et tu menaces la personne comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? En fait, tu ne te rends pas compte que tu es invivable. Tu ne te rends pas compte que tu es difficile à vivre. Ah, là, non, je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Laisse tomber les histoires de on ne m'aime pas, je ne réussis pas en amour, je ne réussis pas que je sois avec un homme. Regarde, est-ce que tu es quelqu'un de simple? Est-ce que tu es quelqu'un de simple? Regarde tous les principes que tu mets autour de la relation.
Regarde toutes ces choses que tu dis. Est-ce que toi-même, si toi-même on te mettait toute cette pression et tous ces principes-là, est-ce que tu allais supporter? Pourquoi te comportes-tu comme si ce monsieur qui est rentré dans ta vie, il est venu pour te faire du mal? Pourquoi te comporter comme s'il était venu achever ce que celui qui t'a fait du mal a commencé? Qu'est-ce que ce monsieur a à voir avec ton passé? Qu'est-ce que ce monsieur a à voir avec ton expérience passée? Il n'est pas venu payer la facture de la mauvaise consommation de quelqu'un d'autre. Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que, en fait, tu es en train de faire la confusion entre le fait d'être prudent et le fait d'être méfiant. Être prudent est une bonne chose. Mais dans la prudence, on fait ce qu'on a à faire, sauf qu'on a les yeux ouverts. Dans la prudence, on aime la personne, on sert la personne, on donne les chances à la personne de réussir son projet de vie avec nous. La prudence, ça veut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? Ce n'est pas de contrôler la personne, c'est de faire attention. Parce que très souvent, tu oublies que tu n'étais pas seul dans la relation avec l'autre. Ou l'autre que tu as laissé là, ton ex là, il n'était pas seul dans la relation avec toi. Donc c'est vrai, l'ex peut avoir déconné à 99,99%. Mais les 0,1% qui sont ta responsabilité là, il faut reconnaître. Vous voyez, l'une des choses qui fait que nous ne réussissons pas dans nos relations, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui nous laissent. Et nous sommes la même personne qu'on laisse toujours. Et très souvent, on te laisse et puis on s'en se mettre avec quelqu'un d'autre. Et le gars qui était mauvais, méchant, frivole, infidèle, quand il se met avec une autre femme, paf, sa vie se range. Paf, il se marie. Mais pourquoi toi, qu'on a laissé là, tu ne te maries pas? Pose-toi la question. Pourquoi toi, tu ne te maries pas? C'est-à-dire le monsieur que tu as accusé d'infidélité, tu as accusé de mensonge, il est quoi? Mais il est hypocrite. Tu l'as insulté, hein? Tu as dit beaucoup de choses. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu as dit beaucoup de choses à ce monsieur, mais il est parti et puis il s'est marié. Aujourd'hui, il a des enfants, il a une femme, il est posé. Qu'est-ce qui a fait que le même monsieur qui ne pouvait pas rester tranquille avec toi a pu rester tranquille avec quelqu'un d'autre? Tu ne te rends pas compte que tu es invivable. Tu ne te rends pas compte que tu es trop dur. Mais en fait, cette dureté-là, ça empêche quelqu'un, même si la personne est bonne, même si la personne est douce, même si on dit le gars là, il est calme, mais il va finir par péter les plombs. Il va finir par exploser. Même si on dit c'est un chrétien, il prie, il prie. Même si on dit non, le gars là, il parle en langue. Mais il faut reconnaître que tu as un cœur qui est trop dur. Et en amour là, le cœur dur là, ça va pas quelque part. Tu veux réellement vivre une relation amoureuse? Et puis, genre, toi, il y a des choses, on ne te fait pas. Moi, là, il y a des choses, on ne me dit pas. Moi, là, il y a des choses, là, on me fait. Ça passe pas, moi. Oui. Oui, si ça ne passe pas avec toi, ça va passer avec quelqu'un d'autre. Comme ça ne passe pas avec toi, tu vas rester vieille fille, tu vas rester vieux garçon, et puis la fille là va partir ailleurs, et elle va se marier, et puis elle va se marier bien. Le gars il va partir, et il va se marier bien, et toi tu seras toujours dans le même trou. Quelqu'un dise avec moi, je dois changer. Dis-le vite. Quelqu'un dise avec moi, je dois changer. Je dois changer. Mais je vais te dire, l'une des raisons à l'origine, à la base de cette dureté que tu as, je vais t'expliquer pourquoi tu es si dur. Je vais t'expliquer pourquoi tu gâches toi-même tes relations. Je vais t'expliquer pourquoi toi-même tu es en train de détruire ta vie matrimoniale. Écoute-moi, un pasteur a beau prier, un homme de Dieu a beau prier, un prophète a beau prophétiser. Si la peur que tu as en toi, tu ne la chasses pas, tu ne pourras pas rentrer dans une relation. Est-ce que ça va? Merci beaucoup Ina de l'hiver. Merci beaucoup Ina de l'hiver. Merci infiniment. Je vous dis, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette dureté, cette grosse carapace, ce grand bouclier de Shaka Zulu? Hein? Tu connais le bouclier de Shaka Zulu, non? Shaka Zulu avait un bouclier, il mettait en face de lui comme ça pour éviter que les flèches ne le touchent. Pour toi, c'est quoi? C'est la peur. Répète après moi,
La peur. La peur du changement. La peur d'être abandonné. La peur que la même chose se répète. En fait, il y a une peur qui est en toi. Peur que tu ne te donnes à 100% et que le gars ne te laisse tomber. Peur que tu ne t'ouvres encore et qu'on ne joue de toi. On ne se joue de toi. En fait, c'est la peur. C'est la peur qui est en toi. Mon ami, la peur que tu te donnes encore à une fille et que la même chose qu'on t'a fait hier, là, on te le fasse encore aujourd'hui. En fait, la personne est partie, mais elle a libéré en toi une mauvaise sémence. Elle a inoculé en toi un mauvais virus. C'est le virus de la peur. La personne a libéré en toi un mauvais virus qui est le virus de la peur. Et cette peur-là fait que tu es sur la défensive. C'est cette peur-là qui fait que quand la personne te dit quelque chose, automatiquement, ça te renvoie à ce que l'autre t'avait dit et tu analyses maintenant tout ce qui se passe par rapport à ce que l'autre disait. Tu as peur. Tu as peur que ça ne s'arrête. Et comme tu ne veux pas que ça s'arrête, voilà ce que tu fais. Comme tu as peur qu'il soit le premier à dire c'est fini, donc dès que tu sens que les choses commencent à se passer un peu bizarrement, automatiquement, tu dis c'est fini. Voilà pourquoi tu es la première à dire c'est fini. Si tu remarques bien, depuis un moment, tu es la première à quitter la relation. Tu es la première à dire c'est fini. Parce que tu ne veux pas qu'on te dise c'est fini. Et comme tu ne veux pas qu'on dise c'est fini, dès que tu soupçonnes des attitudes qui ressemblent un peu à quelque chose qui ne t'arrange pas, automatiquement, tu dis c'est fini parce que tu as peur. C'est la peur, ce n'est rien d'autre. Tu as peur qu'on te laisse, tu as peur qu'on te chasse, tu as peur qu'on t'abandonne. Et cette peur d'être abandonné est en train de te détruire. Au final, tu es avec qui? Au final, tu es avec qui? Au final, tu es en train de te retrouver seul. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Et c'est un carrefour. Quand on a connu plusieurs déceptions amoureuses, quand on a connu plusieurs échecs amoureux, quand on a connu plusieurs revers amoureux, je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire ce midi c'est facile, à la limite. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais je suis en train de te dire, il faut reconnaître d'où vient ton problème. Parce que si tu ne connais pas la cause du problème, tu ne pourras pas déraciner l'arbre. Si tu ne pourras pas détruire un arbre si tu n'attaques pas ses racines. La plupart du temps, nous coupons les feuilles, nous coupons le fruit, nous coupons les branches et l'arbre repousse. L'arbre repousse parce que la force d'un arbre, ce sont ses racines. La force d'un arbre, ce sont ses racines. C'est pourquoi, si vous vous souvenez de l'histoire de Sundiata Keita, il a déraciné le baobab à la racine. Déraciné votre baobab amoureux à la racine. Et l'une des racines, c'est la peur. Le saboteur est une création de notre ego. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur de changement. Il y a une peur que, est-ce lui-là même là? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que lui-là même là, il ne va pas faire les mêmes bêtises là? Des fois même, et quand c'est trop beau, écoutez, ça va aller loin. Des fois, quand c'est trop beau, le gars, il est toujours à la maison. Il descend toujours à l'heure. Il est toujours correct. On trouve que non, ça c'est bizarre. Non, ça c'est bizarre. Comment il peut descendre tôt? Comment il peut être... Il cache quelque chose. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Comment tu réfléchis là? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? C'est-à-dire, le gars est sérieux. Hein? Le gars est sérieux. Et le gars est sérieux. Le gars est bien. Il est correct et tout. Mais tu trouves que non. On n'a qu'à bien réfléchir. Et puis tu as assisé une de tes copines. Hein? Non, copine, on n'a qu'à réfléchir. Le gars, il est trop sérieux. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer un mauvais plan? Bon, donc toi-même là, tu pries pour que Dieu envoie quelqu'un de bien dans ta vie. Quelqu'un de bien arrive et tu remets en cause ce quelqu'un de bien. Tellement dans ta tête là, on va te tacler. Mais la Bible dit ceci. Ce que tu crains est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes est ce qui t'atteint. Donc j'ai envie de dire à une femme, à un homme qui est connecté, que en fait, tu dois savoir que ce qui t'arrive là, c'est ce que tu as cherché. Je te dis la vérité. Hein. Peut-être que ce que je suis en train de te dire peut te choquer. Peut-être que ce que je suis en train de te dire peut te faire mal. Mais il faut reconnaître, ce qui t'arrive là, c'est ce que toi-même tu penses. Si il t'arrive que quelqu'un te trompe,
c'est que tu as pensé à ça. Si t'arrive que la personne te lâche, c'est que ça, c'était l'une de tes plus grandes peurs. Parce que si tu développes de l'assurance dans la relation, si tu développes de l'assurance dans la relation, ça veut dire que tu crois que c'est l'homme de ta vie. Tu crois que c'est la femme de ta vie. À ce moment-là, tu as 100% dans la relation, tu ne te préoccupes pas de il va partir, il va d'ici, il va dire ça. Tu es à fond dans la relation. Je ne sais pas si tu comprends. Mais si tu as des craintes en toi, tu as la crainte qui t'abandonne, tu as la crainte qui te trompe, automatiquement ton comportement envers lui va se faire l'écho de cela. Donc ce n'est pas parce qu'il doit te tromper qu'il te trompera. Écoute bien ce que je suis en train de t'expliquer. Ce n'est pas parce qu'il doit te tromper qu'il te trompera, c'est parce que ton comportement envers lui le suspecte. En fait, le gars, il se rend compte qu'il n'a rien fait, mais tu le suspectes déjà d'être un garçon infidèle. Du coup, il est blessé. En fait, il est blessé. Et sans te rendre compte là, c'est toi-même là qui pousse ton homme dans les bras des autres femmes. Tu pousses ton homme dans les bras des autres femmes. Une femme qui est pleine d'assurance, elle s'occupe sérieusement de sa relation. Écoute-moi, l'homme n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Un homme qui est en plein dans la relation avec une femme, un homme qui se donne à fond, écoutez-moi, il occupe l'espace, il occupe les pensées de la femme, il occupe l'espace vital de la femme. Elle n'aura pas le temps de penser à quelqu'un d'autre. Mais tu laisses ne serait-ce que 10% du temps, de l'espace à penser à c'est la même, elle sort là, elle vient à telle heure, lui là, il sort, quand j'appelle, ça sonne 4 fois avant qu'il ne décroche, ça là, je suis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut arrêter. Tu es en train tu es en train de faire de l'auto-sabotage, tu es en train de saboter toi-même ta relation. Tu es en train de saboter ta relation. Je l'ai expliqué depuis le début de cette semaine que l'auto-sabotage est parfois un mécanisme inconscient et involontaire. C'est-à-dire que toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, mais dans tes propos, dans ton attitude, dans ta manière de faire. Ok, tu es arrivé à un stade maintenant là, non? Où tu dis, moi là, je suis plus prêt à m'occuper de garçons. Ah ça, il n'a qu'à savoir ça. Hein. Moi, je ne suis plus la servante de quelqu'un. En tout cas, là où on est arrivé là. Et puis tu décales comme ça. Tu es sûr de toi. Tu es sûr que tu veux te marier. Et tu es sûr de ça. Là où moi je suis arrivé là, franchement, hein, je n'ai pas le temps même de ça. Je n'ai pas le temps même de ça. Il a de venir laver son quoi. Toi, tu vas t'occuper d'eux. Tu vas laver ceci, tu vas laver cela, tu vas préparer. Et puis vers la fin là, c'est quoi tu vas avoir? C'est quoi tu vas avoir? Mais quand toi-même tu parles comme ça à un homme, quand toi-même tu sors des propos comme ça de ta bouche à un homme, tu t'attends à quoi vers la fin? Tu t'attends à quoi? Tu penses que c'est en criant sur l'homme? Tu penses que c'est en le bêchant? Tu penses que c'est en étant orgueilleuse, en étant remplie de toi-même que cet homme-là va t'épouser? Ma chérie, je suis désolé. Je suis désolé. Tu as besoin, tes épaules là n'ont qu'à descendre un peu. J'ai dit, tes épaules là n'ont qu'à descendre un peu. Hein? Ça n'a qu'à descendre un peu. Parce que ce n'est pas une femme hautaine qu'on épouse. Ce n'est pas une femme orgueilleuse qu'on épouse. Ce n'est pas une femme remplie, imbue d'elle-même qu'on épouse. Ce n'est pas une femme qui se tient sur le même piédestal ou le même pied d'égalité que l'homme qu'on épouse. La femme qu'on épouse là, c'est la femme sage, la femme qui s'est bâtie, la femme qui est douce, la femme qui est aimante. Écoutez-moi bien. Souvent, c'est la publicité que tu vois à la télé là. C'est ça qui te fait aller acheter un article. C'est ça qui te fait aller acheter un produit. Si on te faisait la publicité du produit en te disant ce produit-là va te tuer, ce produit-là va te détruire, ce produit-là va te faire du mal, est-ce que tu vas aller acheter le produit? Non, je te pose une question. Si les mèches que tu mets sur ta tête là, femme, on te disait ces mèches-là, si tu mets ça sur ta tête, ça va te rendre chauve comme moi ici, ça va te rendre chauve comme moi. Est-ce que tu vas aller prendre ces mèches-là pour mettre sur tes cheveux, sur ta tête? Vous allez dire des paroles comme galérer avec un homme, c'est préparer l'avenir de sa rivale. Mais c'est ta propre prophétie, c'est toi qui as prophétisé qu'il y aurait une rivale. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Arrête un peu. Tu es en train de saboter ta relation. Pourquoi toi-même là, tu parles d'une troisième personne entre vous deux là même?
C'est, je veux comprendre. Pourquoi tu es là avec ton homme et puis toi, tu penses à une troisième personne? Pourquoi toi, là, tu penses à une troisième personne? Pourquoi tu penses qu'il y a une troisième personne, il y a une autre femme quelque part? Et pourquoi toi, tu penses à elle? Pourquoi toi, tu prends ta pensée là pour penser à quelqu'un d'autre au lieu de penser à l'homme de ta vie ou à la relation dans laquelle tu es? Pourquoi? Pourquoi? Il faut comprendre une chose très importante. Ton moi doit être brisé. Ah, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Le mariage n'est pas pour les filles. Le mariage est pour les femmes. Le mariage n'est pas pour les petits garçons. Le mariage est pour les hommes. Être un homme, c'est avoir dépassé les... Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Tu vas voir, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, mais tu vas apprécier. Je ne te parlerai pas, je ne t'adresserai pas la parole, je ne te ferai... Et puis il tremble comme ça. Il tremble comme ça. Je suis enfant des gens. Je dis, ouh, tu trembles là. C'est pourquoi? Une personne que tu dis tu aimes, une personne dont tu dis que tu es amoureux, et puis tu t'arrêtes à la personne, et puis tu ne parles pas. 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. Genre c'est un concours de je suis plus fort dans je ne parle pas ou bien. C'est un concours. Si c'est un concours, dites-nous, on va s'inscrire aussi dans le concours là. Vous êtes en train d'auto-saboter. Auto-sabotage amoureux. Tu es en train de détruire ta relation sans te rendre compte. L'auto-sabotage, mes amis. Et là, nous avons fini. Il est déjà 12h01. On continue ou bien on arrête? Il est 12h01. C'est tellement doux. Vous n'avez pas vu le temps passer au-delà. Ah! Le temps est passé vite. On fait quoi? Non, il ne faut pas t'en faire. Demain, vendredi, là, mis d'excellence. Demain, vendredi, c'est vendredi des hommes. Façon, il va les attacher. Moi, je suis dedans. Demain, on va attacher avec tu vois, sac de cacao là. Tu vois comment on attache sac de cacao là? Demain, non, faut pas t'inquiéter. Nazon, chill, ma fille. Demain les hommes. Demain les hommes. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, demain vendredi, c'est vendredi des hommes. Demain, on va attacher les hommes. Parce que dans l'auto-sabotage là, on n'a qu'à reconnaître aussi notre part. Nous les hommes, on n'a qu'à reconnaître notre part. Mais il est l'heure. C'est ce qui me fait mal là. Il est 12h02. Il est 12h02. Or, on arrête à 12h. Donc, on fait quoi? On continue un peu ou bien on attend demain et puis on va attacher les hommes. Non, demain même. Non, demain, on commence avant 11h33. Pas si ici, prêt pour les hommes. Est-ce que les femmes ont reçu leur part? Est-ce que les femmes, vous avez reçu votre part? Est-ce qu'une femme s'est reconnue dans cette vidéo? Est-ce qu'une femme s'est reconnue dans ce direct? Est-ce qu'une femme a pris sa part? Est-ce qu'une femme a compris qu'il y a quelque chose qu'elle doit changer? En fait, tu attends que la relation la change. Tu attends que l'homme la change. Mais la vérité, c'est que toi-même là, tu n'as pas compris que tu dois changer. Changer ta manière de te comporter, changer ta manière de lui parler, changer ta manière de faire avec lui. Écoute, même l'homme le plus méchant, en face d'une femme douce, en face d'une femme calme, en face d'une femme soignée, en face d'une femme disposée, il ne peut pas tenir dans la méchanceté. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Femme, le secret pour que la relation prenne, c'est d'arrêter d'inventer des histoires qui n'existent pas. Arrêtez les fausses accusations. Arrêtez de montrer un visage de vous d'une femme dure de caractère, d'une femme méchante. Ça ne sert à rien. Peut-être au début, comme il vous aime, au début, comme il veut de vous, il va accepter. Il va prendre sur lui, mais à un moment donné, ça ne passera pas. Parce que personne n'est fait pour supporter ce qui fait mal. Personne n'est fait pour supporter ce qui blesse. Il va accepter d'être blessé au départ, mais après, tu vas finir par payer tout ce mal que tu es en train de lui faire. Tout le mal que tu es en train de lui faire, tu vas le payer. Et je te le dis en vérité, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont tellement maltraité les hommes. Et ça, je vais terminer peut-être mon direct avec ça. C'est-à-dire dans la période où le monsieur te courtise là, tu le fais tourner, tu le fais chier, tu lui dis des méchancetés. Attends, juste parce que le gars est amoureux de toi.
Attends, non, je vais te poser une question. Juste parce que le gars il est amoureux de toi, il s'intéresse à toi, regarde les choses même regarde même les réponses de SMS que tu lui envoies. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Tu ne l'aimes pas, mais tu n'es pas obligé d'être méchante, tu n'es pas obligé de dire des paroles crues, tu n'es pas obligé de dire des méchancetés, de dire des insanités à l'homme. Tout se passe au début de la relation. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un te drague, ça ne t'intéresse pas, parle-lui gentiment. Parle-lui gentiment. Calme le jeu. Tu n'es pas obligé d'insulter. Est-ce que tu es obligé d'insulter pour dire à quelqu'un que ta proposition amoureuse ne me concerne pas ou bien ça ne m'intéresse pas? Est-ce que tu es obligé de l'insulter? Est-ce que tu es obligé de mal te comporter? Est-ce que tu es obligé de mener la vie dure à la personne? Mais c'est une sémence. Supposons que demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe, dans 6 mois, ce monsieur et toi, vous soyez ensemble. Maintenant, la manière dont tu t'es comporté au départ, c'est une idée qui s'est faite de toi. Inconsciemment et involontairement, cet homme aussi est sur la défensive avec toi. C'est pourquoi les gens disent non, les femmes là, elles changent. C'est pourquoi les gens disent non, les femmes, elles ne sont pas très honnêtes. Parce que quoi? Parce qu'au début, il y a un comportement que vous aviez. Et puis, quand l'amour a commencé à venir, vous avez commencé à être douce. Donc, qui était cette femme du départ? Qui était cette femme crue, cette femme dure, cette femme qui te parle même, on dirait que tu as été lavé 4 fois, tu n'es pas propre. Qui était cette femme? La même? La même qui aujourd'hui dit, tu es ma vie, ma raison de vivre. Comment cet homme peut croire? Il est pris entre la femme qui lui parlait mal au début et puis la femme qui lui parle bien aujourd'hui. Il ne sait plus trop qui c'est. Et humainement, il y a en nous l'idée de vengeance. Humainement, il y a en nous l'idée de lui faire aussi ce qu'elle m'a fait là, pour qu'elle puisse voir si ça c'est doux. Or, en ce moment-là, c'est maintenant que toi, femme, la relation commence à être intéressante pour toi. Mais tu oublies ce que tu as fait au début. Et quand lui, maintenant, il commence à te pincer un peu, tu trouves qu'il a changé. Voilà pourquoi au début là, je ne voulais pas entrer dans cette relation. Voilà pourquoi au début là, j'étais dit, j'étais parlé, j'étais fait ceci. Voilà, maintenant tu es en train de me faire souffrir, mais tu as oublié qu'au début là, au début de la relation là, toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que tu oublies une chose, c'est que les sentiments là, on dit senti plus ment. Les sentiments là, souvent ça vous ment. Au départ, ça fait comme tu n'aimes pas la personne. Mais un jour après, tac, ça peut devenir de l'amour. Au début, ça peut commencer par la haine. Et puis terminer par... C'est pourquoi on dit sentiment. Ça veut dire que ce que tu sens là, ça peut te mentir. Ce que tu sens, ça peut te mentir. Au début, tu sens que ça, il ne t'intéresse pas. Et puis après, il t'intéresse. Sentir plus ment. Donc, sentir, mentir. Sentir, mentir. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Les sentiments là, ça bascule, ça change. C'est pourquoi on ne dit jamais, jamais. Et ce retour-là, parfois ça fait mal. Parce qu'au début, c'est lui qui parle et puis toi, tu n'as pas le temps. Quand femme est dans le drague, c'est pas facile. Quand femme est dans une période de drague, purée. Elle a ton temps même. Pardon, parle vite, parle vite. Pardon, j'ai sommeil. Elle va pas dormir. Hein. Elle va pas dormir. Hein. Non, j'ai sommeil, parle vite là, je vais couper. Allô, j'entends pas bien. Ouh, Jean, c'est intéressant. C'est intéressant, ça c'est la partie où tu contrôles le système. C'est la partie du film où tu es la guerrière, tu es Zena, tu es qui encore? Tu es Superwoman. Mais n'oublie pas, la vie est une roue. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. S'il ne t'intéresse pas, dis-lui, ah frère, pour l'instant, ce que tu dis là, c'est pas ce que je ressens. Mais mettons en prière, laissons le temps faire. Vraiment, les critères que je recherche ne sont pas ceux que j'ai en face de moi. Je vais être honnête avec toi, mais prions. Tu vois, prions, prenons du temps, voilà, échangeons. Peut-être avec le temps, si ça change, on verra. Tu vois, tu as été simple avec le gars. Demain, si ça change là, c'est pas difficile de revenir. Mais quand tu as dit, est-ce que tu m'as bien regardé? Mais toi-même, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que une femme comme moi, non, en temps normal, et ça, je vois ça souvent sur Facebook, hein. Elle poste une photo et puis elle dit, est-ce qu'une femme comme moi, là,
menuisier peut draguer? Est-ce une femme comme moi là, maçon peut draguer? Est-ce une femme comme moi là, mécanicien peut draguer? Et puis je les regarde. Et puis je les regarde. Puis j'ai dit, est-ce que vous connaissez l'amour? Est-ce que vous connaissez le mystère de l'amour? C'est dans le mystère de l'amour que le Seigneur quitte le ciel et puis vient pour s'attacher à des pécheurs que nous sommes. Ça veut dire que une femme peut avoir un standard d'homme, un style d'homme, et puis l'amour peut faire que le style d'homme qu'elle aime là, c'est pas ça qu'elle aime. Elle tombe sur un type d'homme qui ne correspond. C'est pourquoi, écoute-moi, des fois, tes copines qui te connaissaient avant, qui connaissaient un peu ton genre, quand elles te rencontrent aujourd'hui avec ton homme actuel, elles disent, ah, vraiment, l'homme change. Toi là, avec quelqu'un qui est court comme ça, toi tu n'as pas dit que toi c'était les gens en grand détail, les gens minces. Dans quel coup tu te retrouves avec un gars gros ventre, court, noir? Ma copine, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est les sentiments. Il y a le rêve d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre côté. Il y a le rêve d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre côté. Mes sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons un peu effacés. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Sois humble et effacé parce que tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas ton avenir amoureux. Alors, beaucoup d'humilité quand tu parles. Beaucoup d'humilité quand tu te comportes envers les gens. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce midi? Dieu que tu adores là, Dieu que tu sais là, il peut avoir décidé autre chose pour toi. Il peut avoir prévu autre chose pour toi. Le genre là, Dieu peut mettre ça de côté pour te donner un autre genre. Parce que le genre que tu veux là, il n'a pas ton temps. Le genre que tu veux là, il te met dans Mugupan. Le genre que tu veux là, il gagne temps. Le genre que tu veux là, il multiplie les conquêtes. Tu fais quoi? Et le genre que tu ne veux pas là, il est sérieux, il est calé, il est devant toi. Voilà des gens, des femmes. Et je termine avec ça, le coupé challenge là. Coupé challenge là. Si tu es fiancé, tu es marié, et puis tu as allé sur affaire de coupé challenge là, va te repentir. Parce que c'est de la convoitise. Tu as commis l'adultère. Parce que la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a commis l'adultère avec elle. Donc une femme aussi qui regarde un homme pour le convoiter dans son cœur a commis aussi l'adultère. Tu es allé sur couper challenge de ces 4 jeunes gens et puis tu as non, lui en blanc là même là, c'est lui qui me fatigue. En blanc là même là, c'est lui qui peut me tuer. Et tablette là même là, c'est ah bon? Ah bon? Toi tu es chrétienne. Tu es une fille du royaume. Tu es une princesse de Dieu. Et tu es dans la convoitise du monde. Tu es dans la convoitise des yeux. Afin de couper challenge là. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Parce que vous frustrez vos hommes. Des fois, le gars, il est assis là. Et puis toi, tu es en train de faire affaire de couper challenge. C'est lui qui... Bon, jusqu'à présent, c'est lui qui t'aime. Hein. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te dit je t'aime. C'est lui qui te fait te sentir femme. Il n'a pas tablette de chocolat. Il n'est pas français. Il n'a pas tout ce que tu as vu et puis tu as dit tu aimes là. Mais c'est lui qui est là. C'est lui qui a enlevé la honte de la solitude sur toi. C'est lui qui a enlevé la honte du célibat sur toi. C'est lui qui t'a amené devant Dieu, devant les hommes pour t'honorer devant tes parents. C'est lui qui a honoré ta dot. Et le monsieur assis, toi tu es en train de parler de couper challenge. Tu es en train de parler de toi, ton rêve. Est-ce que vous réalisez que vous êtes dans l'auto-sabotage? Est-ce que vous réalisez que vous êtes dans l'auto-sabotage? Il peut ne rien dire, mais après, là, par son comportement, par son attitude envers toi, il te fait payer d'une certaine manière. Il peut ne pas parler, il peut ne rien dire, il peut te regarder, mais dans son comportement, dans ce que tu attends de lui, il ne fera pas. Et tu auras mal intérieurement, et tu auras mal en toi-même. Arrêtez. Arrêtez de comparer vos hommes à d'autres. Parce que ton ex, là, s'il était aussi bien, il serait resté avec toi. Si ton ex était aussi bien, il était aussi beau, pourquoi ton ex n'est pas resté avec toi? Pourquoi ton ex t'a laissé? Pourquoi il t'a laissé? S'il t'a laissé, ça veut dire que malgré tout le rêve qu'il t'a fait vivre là,
il ne pouvait pas assumer. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Auto-sabotage. Arrière de moi. Parce que je veux avancer dans la relation actuelle. Auto-sabotage. Abat l'auto-sabotage. Parce que je veux aller plus loin dans ma relation. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est 12h14 à ma montre. Prenons rendez-vous demain. Demain vendredi, soyons plus d'une centaine. Soyons plus de 200. Soyons plus de 300 connectés. Parce que je vais être ginzin. Tout sur les hommes. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je me suis attaqué aux femmes. J'ai parlé des femmes. J'ai parlé de ce que les femmes font. Mais demain, demain, on va attraper les hommes. Et on va faire ce qu'il faut pour que les relations, que ce soit des fiançailles, que ce soit des mariages, que ce soit des dots, puissent aboutir, puissent aller de l'avant. Il y a trop de sabotage dans les relations. Il y a trop de sabotage dans les relations. Que quelqu'un dise auto-sabotage, loin de moi. Auto-sabotage, retire-toi de moi. Peur, retire-toi de moi. Crainte, retire-toi de moi. Je veux vivre pleinement. Je veux vivre totalement. Je veux vivre entièrement la relation dans laquelle je suis. C'était votre serviteur, Jean-François Youmon, coach de développement personnel et art de vie, motivateur, conseiller matrimonial. Je suis très heureux, très heureux d'avoir été avec vous, d'avoir partagé, c'est presque, j'ai failli dire, 40 minutes, n'est-ce pas? J'ai partagé avec vous 46 minutes de direct, 46 minutes de motivation. J'espère que cela va vous aider puissamment à vivre une relation épanouie, une relation excellente. Prends rendez-vous dès demain à 11h30 et à partir de demain, waouh, je suis persuadé que des belles, de grandes, de bonnes choses vont se produire encore dans ta vie. Il y a encore de l'espoir. N'abandonne pas, ne relâche pas. Je termine ce direct en te disant, il y a encore de l'espoir. Les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer. Tu peux encore vivre quelque chose de différent. Et je crois et j'ai foi que cela t'arrivera. Voilà, cela t'arrivera. Que la grâce de Dieu soit sur vos relations, que la grâce de Dieu soit sur vos couples. Vivez une vie plus excellente et puis à demain. Bye bye. Shalom, shalom. Bon appétit, bon midi, que Dieu vous garde. À demain.